Ma fille, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Maman, je te l'ai déjà dit, tu ne m'as rien fait de mal. Moi-même, je ne sais pas pourquoi je me comporte comme ça. Tu es ma fille et je peux aussi t'offenser. S'il te plaît, sens-toi libre de me le dire. Je le sais, tu me l'as déjà dit plusieurs fois. Tu ne m'as rien fait. Je t'aime, ma fille. Moi aussi, maman. Dis, tu es toujours chez Esther? Oui, ma fille. Elle n'est pas à la maison. Je suis avec les enfants. Ah, et comment se portent les enfants? Très bien. Ils me font courir dans tous les sens. Ils te font faire du sport. Exactement, ma fille chérie. Ah, beaucoup de courage, maman. Merci, ma fille. Je dois te laisser. Je dois apprêter le repas pour les enfants avant qu'ils ne rentrent. Ah, ok, maman. Ok, beaucoup de courage, maman. Merci, ma fille. Prends soin de toi et de ton mari. Merci, maman. Au revoir. Au revoir, ma fille. Maman Ange a parfaitement raison. Moi-même, je ne comprends pas mon attitude, ni à son égard, ni envers Esther, Monique, Eric. Pourquoi je n'arrive pas à jouir des bénédictions que le Seigneur m'a données? Pourtant, ils font tout pour me montrer que je suis leur fille, leur sœur. Mais quelque chose en moi que je ne peux expliquer refuse de l'accepter. Je n'arrive pas à jouir de l'amour que l'on me donne. Oh Jésus, aide-moi. J'ai besoin d'aide. Voilà, maman. Je nous ai servi. Merci, ma fille. Ah, que ça, c'est délicieux. J'espère que ça te plaira. Tu peux prier pour nous, maman. Nous prions. Seigneur notre Dieu, bénis et sanctifie ce repas. Donne-nous d'être des instruments que tu utilises pour pouvoir aux besoins des nécessiteux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, petit maman. Merci, ma fille. J'espère que tu vas trouver cela délicieux. Tu vois comment je prends bien soin de toi, non? Toujours. En rentrant chez toi, là, tu seras bien dodu. Non, moi, je ne veux pas prendre le poids. Eh, maman, après, on ira faire le sport, non? Avec qui? Avec toi, maman. Pardon. Moi, je ne fais pas le sport. J'espère que quand on mange là, les enfants là ne vont pas se réveiller avant qu'on ait fini de manger. J'espère aussi. Pardon, mangeons déjà. Tu as eu les nouvelles de mon autre fille? Qui? Agathe? Oui. Je l'ai appelée, mais elle n'a pas décroché. Donc je lui ai laissé un message. Il faut qu'on prie pour elle, ma fille. Ah, maman. C'est quoi? Tu as l'impression de voir tes petits-fils? Non, pas ça. Bon, quel est ton sujet de prière pour elle alors? Ma fille, ça fait 4 ans qu'elle est mariée. Son comportement n'a pas changé. Mais maman, soyons aussi compréhensifs. Laissons-lui un peu plus de temps. Un peu plus de temps comment? 4 ans, c'est petit. Je ne moissonne pas ce que je n'ai pas semé. J'ai demandé à Dieu de me donner les belles filles, comme Ruth, pour qui je serais une Naomi. Est-ce que ça ne ressemble pas à ça?
Maman, calme-toi. Peut-être elle se comporte comme ça aussi avec tout le monde. Donnons-lui encore un peu de temps. Ma fille, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Maman, moi-même je subis. Moi-même je subis. Je lui ai donné plusieurs fois des informations qu'elle n'a même pas transmises à son mari. Ma fille, même si c'est comme ça qu'elle se comporte avec tout le monde, c'est très mauvais. Maman, tu as parfaitement raison. Peut-être, la prochaine fois, on devrait demander au Saint-Esprit comment est-ce que nous devons prier pour elle. Mais en attendant, maman, mangeons d'abord. Tu aimes? J'aime ma fille. Tu prépares vraiment comme une chef. Ah, maman. Je vais faire comment? Quand j'ai eu le meilleur des professeurs. Ah, oui, ne me flatte pas. Oh, bon appétit, maman. Merci, ma fille. Mon chéri, comment était la journée alors? Très bien, par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Tu es malade? J'ai reçu un coup de fil du pays. Ma soeur est très malade. Ils n'ont pas suffisamment d'argent pour les soins. Et pourquoi tu n'as pas fait sortir de l'argent de notre compte d'épargne pour leur en donner? Je voulais d'abord t'en parler. Mais tu aurais pu m'appeler. Il s'agit quand même d'une vie humaine. Et tu ne demandes même pas de combien il s'agit. Combien vous l'avez dit, enfin. Ah, mon mari. Vraiment, je bénis le Seigneur de t'avoir. Non seulement tu es attentionné, mais tu es plein de compassion. Oh, ça va, ne me flatte pas, va faire le virement. Ah mon cœur, je te flatte pas, c'est la vérité. Il s'agit de 250 000 francs CFA. Ça dépasse le budget de nos familles. Ok, c'est sans problème. Fais le virement. Ok, je vais faire. Que le Seigneur bénisse tes mains, l'œuvre de tes mains, ma fille. Qu'il élargisse tes sentiers et qu'il t'accorde prospérité dans tes entreprises. Amen, pasteur, je reçois. Tu sais, c'est quand même rare de nos jours de voir des jeunes gens payer leur dîme. Mais toi, tu viens donner jusqu'à 100 000 € pour l'expansion de l'évangile en Chine et en Inde. Le Seigneur est ta récompense. Amen. Cet argent ne sera pas mal utilisé. Amen. Pasteur, si je ne peux pas y être pour prêcher l'évangile, je souhaite être un instrument que Dieu peut utiliser pour que ceux qui y sont puissent prêcher l'évangile sans interruption. Amen. Le Seigneur est ta récompense. Amen, pasteur. J'ai une question, ma fille. Oui, pasteur, laquelle? Que fais-tu dans la vie? Tu sais, ce n'est pas parce que l'Église a besoin de financement pour les campagnes d'évangélisation que nous allons prendre de l'argent de toutes sources. Je comprends. Je comprends, pasteur. Et en fait, je travaille comme gestionnaire de projet dans une entreprise de la place et je possède également 2 entreprises dans le vestimentaire, 2 dans les denrées alimentaires et j'ai également un cabinet de consulting. Waouh! Ici en Allemagne? Une en Allemagne, oui, une en France et 2 au Cameroun. Mais le cabinet est enregistré ici en Allemagne, mais nos clients sont internationaux. Merci de me répondre. J'espère qu'il y a des preuves. Bien sûr, pasteur, je peux vous les montrer. Merci, ma fille. Notre église n'est pas un lieu de blanchissement d'argent. C'est pourquoi lorsque nous recevons des sommes exorbitantes, nous prions le Père pour savoir ce qu'il dit. Dieu n'accepte pas toute offrande. Il s'agit de son œuvre. Vos questions sont légitimes, pasteur, et je suis très contente que vous me les posiez. Ça prouve que c'est Dieu qui est votre source et non les hommes. Amen. C'est son œuvre. C'est son église. Ce sont ses âmes. L'or et l'argent lui appartiennent.
Amen. C'est vrai, pasteur. J'ai une autre question, ma fille. Oui, pasteur, je vous écoute. Je sais que tu es fiancée avec le frère Loïc, qui est très réticent en ce qui concerne la dîme. Comment as-tu pu convaincre le frère Loïc concernant ce don? Pasteur, le Seigneur m'a dit qu'il me bénit pour que je puisse financer l'expansion de son royaume. Étant donné que Loïc et moi ne sommes pas mariés, je ne lui ai pas dit. Ma fille. Pasteur, je sais ce que vous pensez par rapport à son attitude, mais je suis encore en prière par rapport. Ma fille, je n'ai jamais dit que le frère Loïc est un mauvais garçon. Mais vos fardeaux pour le royaume des cieux sont parallèles. Ça fait 4 ans que vous êtes fiancés. À quand la date du mariage? Pasteur, la date n'est pas encore fixée. Sœur Annie. Oui, pasteur. Un mauvais mariage peut détruire toute une destinée. Un mauvais mariage peut même conduire en enfer. Peut-être si tu avais pris du recul et prié avant de dire oui, tu ne serais pas en train de prier 4 ans plus tard pour attendre une réponse du Seigneur. Qu'est-ce que vous nous cachez? Ah, pasteur, Dieu me fera grâce. Le frère veut qu'avant notre mariage, je sois une femme au foyer qui dépende financièrement de lui entièrement. Je sais, il me l'a dit. Mais je lui ai parlé de mon épouse et de plein d'autres femmes de l'église qui travaillent. Mais il ne veut rien comprendre. Ah, pasteur, Dieu me fera grâce. Il doit avoir une raison pour laquelle il est tellement résolu concernant cette décision. Ah, pasteur, je ne sais vraiment pas. Je lui ai demandé et il ne m'a jamais donné de raison. Le frère Loïc est un homme qui aime vraiment le Seigneur. Je pense qu'il doit avoir une raison pour laquelle il est vraiment résolu concernant cette résolution. C'est un homme qui a vraiment réussi dans sa carrière. Donc je pense qu'il doit avoir une raison. Ah, pasteur, cette histoire, je ne sais même plus où mettre la tête. Il faut que je parte. Prions, ma fille. Ok, merci, pasteur. Est-ce que tu as un sujet de prière? La clarté dans mes idées concernant la relation avec frère Loïc. Également la grâce de dépendre totalement du Seigneur et de lui obéir. Amen. Saint-Esprit, révèle à la sœur Annie le chemin à suivre. Amen. Qu'elle ne se détourne ni à gauche ni à droite. Amen. Éclaire le chemin au nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci, pasteur. Il faut que je parte. Ma fille. Oui, pasteur. Quel âge as-tu? J'aurai 39 ans dans quelques mois. Fais confiance au Seigneur et laisse le Seigneur te marier. Le Seigneur au contrôle. Nous avons prié. Amen. Merci, pasteur. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Amen, pasteur. Chérie, il faut que nous prions pour ma soeur Edith. Notre sœur, je ne sais pas combien de temps tu as besoin de comprendre que ta famille est la mienne et la mienne est la tienne. Nous sommes une famille. Ouais, excuse-moi. Quand allons-nous prier pour notre soeur Edith? J'ai un appel urgent dans 10 minutes à effectuer. C'est un de mes fournisseurs. Nous avons une facture urgente à arrêter. Il m'a demandé de le rappeler. C'est dans 10 minutes. S'il te plaît, attends un peu. Ok. Ah, tu finis, tu me trouves dans la chambre. Ok. Tu peux lire ta Bible en attendant. J'ai déjà lu ma Bible. J'ai fini, j'arrive.
c'est notre soeur, Edith, c'est notre soeur. N'importe quoi. C'était vraiment ta soeur. Tu allais laisser tout ce que tu fais là pour venir prier avec moi. Oh Saint-Esprit, j'emmène ta fille Edith devant tes pieds ce soir. Oh Père, tu t'es chargé de sa maladie sur la croix. Tu t'es chargé de sa maladie sur la croix. Dans tes maîtres sûrs, Edith a été guérie. Edith a été guérie. Oh Père éternel, je maudis cette maladie depuis la racine au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, merci pour la guérison d'Edith. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Chérie, attends. Je pensais que tu devais m'attendre pour qu'on commence à prier ensemble. J'ai eu un esprit qu'il fallait prier urgemment. Ah, peut-être le Saint-Esprit a voulu ainsi. Ouais, quand on donne la priorité aux affaires, on peut passer à côté du temps de Dieu. Pardon, que sous-entends-tu? Non, rien du tout. La santé d'Edith n'est pas plus importante que l'appel d'un fournisseur. Mais pardonne-moi, mais tu sais que je n'ai jamais pensé comme ça. La santé d'Edith est plus importante que tout. La raison pour laquelle je t'ai demandé de faire le virement de l'argent. Mais comment tu as avoir de telles pensées? Je m'excuse. Ok. Pardonne-moi aussi. Je crois que tu es très prise par cette situation. Mais je te promets que ça ira plus vite que prévu. Amen. Amen. Tu es pardonné. Tu es pardonné. Merci. Ok, je m'en vais faire la table. Allons faire la table. Oh Seigneur, je suis troublée dans mon âme. Voilà 4 ans de fiançailles involontaires. Loïc me plaît vraiment. Outre sa condition que je dois arrêter de travailler, il remplit toutes mes attentes. Il est mon meilleur ami et je peux tout lui raconter. Il est tellement attentionné et t'aime vraiment. Loïc a tellement changé pendant ces 4 dernières années. Il y a plusieurs doctrines qu'il a rejetées quand il a compris qu'elles n'étaient pas fondées sur la parole. Par exemple, cette doctrine selon laquelle la femme n'est pas appelée au ministère. Il est même très enthousiaste aujourd'hui et m'accompagne très volontiers quand je dois rendre ministère dans une église ou quand nous avons des concerts. Ah, mais cette histoire de femme au foyer, je ne comprends pas. C'est une grande forteresse. Oh Seigneur, tu m'as demandé d'être patiente et de prier pour lui. Je suis fatiguée. Il n'est pas quand même le seul homme que je peux épouser. Ah Père, envoie son remplaçant. Je suis fatiguée. Je crois que je vais arrêter cette relation. Ah, en parlant d'homme, ce frère Armand qui m'invite depuis 3 mois et je ne sais pour quelle raison il veut me voir. Peut-être qu'il veut me demander en mariage. Ah Seigneur, c'est le remplaçant de Loïc. Il est préférable que je ne décroche pas. Je ne suis pas émotionnellement stable pour parler avec lui. Ah, Loïc me fatigue. Armand aime aussi le Seigneur. Et après nos quelques échanges, il n'est pas contre mes activités. Ah, Seigneur, remplace Loïc. S'il te plaît, donne-moi un signe. Si tu veux vraiment que je continue dans cette relation avec Loïc. Mais je suis fatiguée. Je ne suis pas allée à l'école pour être une femme au foyer, en plus par contrainte. Annie, condition pour se marier. Non, Loïc, tu exagères. Ah, Seigneur. Tu m'appelles pourtant à supporter ton œuvre financièrement. Comment pourrais-je stopper toutes mes activités à cause du mariage? Ah, Père, parle-moi. Oh, Seigneur, Agathe est ma fille.
Je ne sais pas ce qu'elle a vécu qui lui donne d'être aussi réticente à tout l'amour que je lui témoigne. Ah Seigneur, j'ai promis à ma belle-mère de témoigner à toutes mes belles-filles tout l'amour que j'ai reçu d'elle. Oh Jésus, Agathe, Seigneur, pourquoi Agathe est aussi frustrée? Pourquoi elle est aussi réticente envers moi? Seigneur Jésus de Nazareth, s'il y a quelque chose de ma part que je dois encore changer, ou bien qui est la cause éternelle, Dieu Tout-Puissant, de ce malentendu que je ne comprends pas dans cette relation, et qui, éternel Dieu, peut être un frein à une relation mère-fille, Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi, Seigneur, je suis prête à changer, je suis prête à donner le meilleur, Père. Seigneur, révèle-moi tout ce qui est frein à cette relation au nom de Jésus. Ah, si je ne me trompe pas, c'est Annie. Annie! Annie! Waouh, Flore, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, ma famille a aménagé dans le coin aussi là 2 semaines. Waouh, tu sais que je suis pas loin d'ici. Oui, non? je sais. Je me souviens être venue chez toi avec Gloire il y a de cela 2 ans. Waouh, mais tu as une bonne mémoire. Ah oui, c'est l'accueil chaleureux de la nourriture qui m'a fait pour bien ma visite. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Et la maison est à quel niveau? Je pourrais venir vous rendre visite. Ah, c'est la rue Bénin-Mo 77. Ah, ok, super. En tout cas, j'ai ton contact. D'accord, parce que quand tu veux, appelle juste pour confirmer que je suis à la maison. Sans faute. Sans faute. Annie? Oui, quoi? C'est comment avec lui? Ah, nous sommes là. Et c'est pourquoi? En tout cas, je vais t'appeler, on va en parler. Il faut que je parte parce que j'ai un meeting là avec une cliente dans 15 minutes. Et s'il faut que j'arrive en retard, je dois partir maintenant. Ok Annie, si tu ne m'appelles pas, je le ferai. Sans faute. Je vais te rendre visite dans tous les cas. Ok, je t'attends impatiemment. Ok. Bye bye. Bye bye. C'est étrange que Annie ne soit pas encore mariée avec Loïc. Quand j'étais chez elle il y a de cela 2 ans, il faisait déjà des plans pour le mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Il doit ne m'a rien dit par rapport. Je suis pas à l'aise avec cette histoire. Seigneur, qu'attends-tu de moi? C'est toi qui guides mes pas. Et si tu as voulu que je croise Annie et que j'entende qu'elle n'est pas encore mariée, alors qu'il y a de cela 2 ans, le mariage se planifie déjà, assurément c'est pour un doute. Saint-Esprit, s'il te plaît, qu'attends-tu de moi? Oui, Esther, je suis d'accord avec toi. Ah, s'il te plaît, donne-moi une minute. Agathe vient d'entrer comme ça. Ah, bonsoir mon chéri. Ah, bonsoir ma chérie. Oui, je suis au téléphone avec Esther et je viens dans une minute. Ah, ok. Salut là de ma part. D'accord. Ah, Agathe. Oui, mon chéri. Oui, Esther demande si tu as déjà fait la liste des commandes que tu devais l'envoyer. J'ai oublié. Je suis juste très occupée. Je le fais dès que possible. Et elle dit qu'elle est très occupée. Ah, ça fait plus de 5 semaines. J'aurais dû envoyer ça par ma copine. Mais pourquoi? Alors qu'Agathe est prête à t'aider. Je ne sais pas si mes pensées sont mauvaises mais c'est une habitude que ta femme a. Ou elle le fait seulement avec moi? C'est quoi? Quand nous lui demandons quelque chose ou lui donnons une nouvelle, ça peut faire même jusqu'à 2 ou 3 mois avant qu'elle réagisse.
Je ne sais pas si elle fait ça aussi avec ses amis. Elle est juste très occupée. Ok. Ma copine a 3 enfants. Elle travaille. Mais elle ne se comporte pas comme ça. Ce n'est pas le commérage. Sache-le. Mais je lui ai déjà dit au moins 2 fois. Mais elle dit toujours qu'elle est très occupée. Il faut lui parler. De telles attitudes détruisent les relations. Ok, j'ai compris. Je vais lui parler. En tout cas, sache que je perds mes clients. Vraiment, je perds mes clients à cause de son attitude. J'ai compris, je vais lui parler. Merci beaucoup. S'il te plaît, demande-lui quand elle pourra faire mes achats. Ok, merci beaucoup. Merci pour ta compréhension. Je vais lui parler. Ok, mon frère, je dois te laisser. Ok. Au revoir, ma soeur. Au revoir. Ah, Jésus. L'attitude d'Agathe est vraiment fatigante et inquiétante. Les soeurs de mon mari ne me flattent pas comme je flatte Agathe. Mais elle est tellement difficile à supporter, difficile à approcher même. Elle traite tous les membres de la famille comme des parfaits étrangers. Je ne comprends plus rien. Ah, Jésus. Nous prions maman et moi par rapport à ces situations. Mais c'est comme un mur. C'est comme un mur. Comment vais-je demander à mon ami de faire des achats pour moi quand la femme de mon frère se trouve non pas seulement dans le même pays, mais aussi dans la même région? Ah mon Dieu. Je ne veux pas susciter les questions concernant ma famille. Ah, Saint-Esprit, aide-moi. Dois-je perdre mes clients pour protéger ma famille? Précieux Saint-Esprit, Esprit de sagesse, mets tes paroles à ma bouche. Oui, viens m'aider. Mets tes paroles à ma bouche. Ma chérie, comment était ta journée? Bien, par la grâce de Dieu. Mon patron a voyagé avec l'un de mes collègues pour l'Inde. Et je dois me taper son travail durant son absence. Oh. Tout ça sans augmentation de salaire. Je suis fatiguée. Ma chérie, tu as l'air très occupée. Hein? Aïe, trop même. Tu sais, j'espère vraiment qu'ils vont très vite rentrer. Tu sais, je n'ai jamais été en aide. Chaque fois, mon chef part avec le même collègue. Je dois me taper son travail. Dieu te fera grâce. La prochaine fois que ton patron ira en aide, c'est avec toi qu'il dira. Amen, oh, amen. En plus, je pourrais te garder des souvenirs. Ou même on pourra y aller pour les vacances. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ah, sinon, comment était ta journée? Par la grâce de Dieu, elle était très bien. Je n'ai pas de collègues qui sont en Inde. Tous mes collègues sont en Allemagne. Tu n'es pas comme moi.
C'est pourquoi tu rentres trop tôt. Ah ma chérie, tu aurais pu me dire que tu as besoin d'aide à la cuisine si tu devais rentrer d'aussi tard. Ah, j'ai oublié que je n'ai pas seulement un roi pour époux, mais aussi quelqu'un qui est disposé à m'aider. Merci mon chéri. Et tu veux que je t'aide à faire quoi? Non, il ne reste plus beaucoup, ce ne sera plus long. Tout est presque prêt. Ok. Mais j'ai dit à chérie. Oui? Ça fait pratiquement 2 mois que ma soeur t'a envoyé sa liste de commandes et elle attend toujours. Oh, j'ai oublié. Je vais le faire. J'ai cru que les cartons que tu as envoyés la semaine dernière, c'était sa commande. Non, c'était pour ma cousine Viviane. Mais Viviane a fait la commande, ça fait seulement 1 mois ou bien. Ah, j'ai juste oublié. Et sa liste était longue. Oh. Et la façon dont Viviane me mettait le stress là. Je ne pouvais que faire. Donc tu veux que Esther te mette aussi le stress pour que tu livres sa commande? Non, je vais le faire le week-end. Tu sais qu'avant notre mariage, ma Jolie faisait ses achats. Et ce serait mal vu que ma Jolie habite dans le même pays, la même région que nous, et que ce soit elle qui continue à faire ses achats. S'il te plaît ma chérie, fais un effort. Ah chérie, je vais le faire. Je vais le faire. Ou tu veux que je lui dise de te rappeler? Non, tu n'as pas besoin. Elle a déjà fait 1 ou 2 fois, mais j'oublie toujours. Je ne sais pas pourquoi. Ah. S'il te plaît, n'oublie plus. Ok, ma chérie. Je vais le faire le week-end prochain, si peut à Dieu. Et sinon, tu as encore besoin. Tu veux vraiment, tu n'as plus besoin d'aide. Tu n'as vraiment pas besoin d'aide. Ah, merci. Il ne reste plus grand chose à faire. Tu peux dresser la table alors pendant que je finis la cuisine. Ok, volontiers. Okay. Père, ta parole déclare que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Seigneur, le cœur de Loïc est dans ta main. Je prie que tu penches son cœur. Tu as dit, Seigneur, également que tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs qui régneront sur la terre. Et Loïc est un roi, papa, penche son cœur au nom de Jésus. Père, alors qu'il sera ici demain, je prie pour la paix et l'harmonie dans notre conversation au nom de Jésus. Papa, que cette condition qu'il a, que je sois une femme au foyer, soit annulée au nom puissant de Jésus. Papa, si tu as véritablement un plan pour nous, je prie, oh mon Dieu, mon roi, que tu lui révèles, oh Dieu, que c'est ta volonté, que j'ai un emploi, Père, et que je sois active dans le monde séculier. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu agis dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. C'est qui comme ça? Ah, Gloire. Alors Gloire, comment tu vas ma soeur? Bien par sa grâce, merci, et toi? Je me porte aussi bien par sa grâce. S'il te plaît, as-tu le temps ce samedi à 15 h? Qu'est-ce qu'il y a, madame? Je ne peux plus rendre une visite à mon ami. Ok, je suis à la maison samedi toute la journée. Super, je vais passer. Ok, super. À samedi alors ma chérie, bisous. Samedi, bisous. Bonne nuit. Merci, bonne nuit à toi. Kiri brokura prasikiti mandari brakuzoko babashataya. Ah Seigneur, Jésus est Seigneur. Père, je prie dans le nom de Jésus. Mon mari est célébré aux portes. Il prospère dans ses entreprises. La faveur de Dieu l'accompagne où qu'il aille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'il est le chef de notre foyer. Il persévère dans ses entreprises. Il réussit tout ce qu'il entreprend. J'invoque le sang de Jésus contre les Jézabel. Il résiste aux Jézabel au nom de Jésus. Ah,
Je suis sa meilleure amie. Je suis sa meilleure amie. Il partage tout avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Son cœur a confiance en moi. Confiance en moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que comme Isaac, il médite ta parole, Seigneur. Il médite ta parole. Jour et nuit, il la mange au nom de Jésus. Je déclare qu'il marche avec les sages. Il devient sage. Alors mon mari, tu es béni au nom de Jésus. Notre foyer est glorieux car Dieu dit que le mariage est très bon. Je déclare que l'unité, l'unité, nul ne peut nous séparer au nom de Jésus, car il est écrit que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Alors mon mari, tu es mon mari. Oh, et personne ne peut te déconnecter de moi. Oh, je te déconnecte des mauvaises compagnies. Je te déconnecte des mauvaises compagnies. Je te déconnecte au nom de Jésus. Rabrakazekete, Maïkere Brozoko Yabashanda, Rekezekete Yababa Sakate. Dès que j'arrive en Europe, je ne rentre pas. L'Afrique, franchement, ne peut pas me contenir. Et en plus, ça ne me convient pas. Et en toutes les manières, celui-là, s'il veut, il n'a qu'à sauter, s'il veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Dans leur équipe, d'ailleurs, il y a certainement plusieurs femmes qui veulent l'avoir, donc alors vraiment. Edwige, 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 Edwige. Mais Edwige! C'est quoi? Il y a quoi? Pourquoi tu m'agresses? Pourquoi tu cries mon nom comme ça? Pourquoi tu dis au pasteur que nous sommes en instance de divorce? Ce n'est pas vrai, hein? Mais depuis quand? Je ne suis pas au courant. Maintenant tu le sais. Quand as-tu entamé la procédure de divorce? Quand as-tu vu un avocat? Je ne suis pas au courant. Tu l'es maintenant. Mais Edwige! Qui recevra les papiers de mon avocat? Mais Edwige!